Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo en whispering en français et je vais vous parler de mes artistes ASMR préférés. C'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps et aussi Fred et Thibaut aussi, je pense, les deux m'avaient conseillé de le faire. Alors, ce sont des artistes qui font des vidéos de différentes typologies, viennent de différents pays. Tout ça, je vais vous mettre la liste des artistes dans la description et du coup, je ne sais pas si ça va rentrer dans une vidéo, peut-être qu'il y aura des autres vidéos sur ça, je vous le dis, mais on verra bien. Alors, une des artistes, une des premières artistes que j'ai suivies effectivement et que je suis encore est GBSMR. Elle est une des plus grandes, une des plus fameuses aussi. Elle est américaine, elle est très bien. Elle avait commencé avec des roleplay, surtout de cosplay. Et donc, du coup, elle a des personnages qui les gens, ses abonnés sont habitués à voir et connaissent déjà. Elle est très très bien. Une chose que j'aime d'elle, surtout, est qu'elle a pris ça d'une manière très professionnelle du début. Donc, elle a développé ça beaucoup. Elle fait beaucoup de vidéos. Je ne sais pas si elle fait encore 3 vidéos par semaine. Et donc, voilà. Mais elle a pris tout de suite d'une manière très sérieuse et professionnelle. Mais ses vidéos sont très bien faites. Et on voit le travail qu'il y a derrière. Et ces vidéos de bloopers aussi sont très jolies, moi je trouve, sont très sympas. Après, ASMR Darling a une autre, aussi américaine, et aussi je pense qu'elle a été une des premières, probablement elle est une des plus grandes aussi. Elle est très bien, elle est très douce, très gentille, très tranquille, je ne sais pas, j'aime beaucoup son style. Et voilà, elle avait fait une vidéo, je me rappelle, des fois je le revois encore, c'est pas des bloopers, mais c'est surtout des problèmes, des choses qu'on peut, nous, comme artistes, on peut trouver chaque fois qu'on travaille sur une vidéo. Et donc c'est très relatable, je sais pas, pour moi c'est très réel. Et je me trouve beaucoup dans les choses qu'elle dit dans cette vidéo, donc voilà, elle est très bien. Après, un autre que je suis aussi depuis peu de temps, c'est une chaîne aussi plutôt grande, elle est là je pense 15 millions de abonnés, quelque chose comme ça. Zach Joy ASMR, il est basé aux États-Unis aussi, si je ne me trompe pas, et il fait surtout de mukbang, donc où il mange pratiquement différents types de nourriture, mais aussi il y a beaucoup de vidéos où il y a toute la préparation, et donc il prépare toute la nourriture, tous les plats, tous les passages, et c'est tout enregistré en ASMR, donc il ne parle jamais, mais il y a tous les sons de ça, et c'est, je ne sais pas, il y a des vidéos qu'il a fait qui vraiment se semblent comme des petits films pour moi, la qualité est tellement bonne vraiment. Et lui, il a fait des collaborations, il avait une collaboration avec une fille, je ne me rappelle pas son nom. C'était un mukbang des corn dog, mozzarella corn dog, quelque chose comme ça. Et c'est une vidéo qui m'a plu beaucoup, alors des fois je le revois aussi. Après, il y a une autre. Elle est très très bien aussi, ASMR Joss. Elle fait surtout de roleplay médical et scalp check, un massage, ces vidéos de scalp, donc de ces parties, contrôle de ces parties ici. Je pense qu'elles sont les meilleures. Probablement elle est une des meilleures que fait ce type de vidéo. Effectivement, je l'avais rencontrée, je l'avais découverte comme ça grâce à TikTok. Et là aussi, on voit qu'elle fait un très bon travail. Elle est très très bien, moi je trouve. Après, ASMR with Sasha, elle est argentine, mais elle est basée à Rome, en Italie, depuis quelques années déjà. Et elle a deux chaînes. Elle a une chaîne ASMR with Sasha, et après, je pense qu'il y a ASMR with Sasha italien, parce qu'elle fait, elle fait des vidéos en espagnol et des vidéos en italien, du coup. Et elle est très bien aussi. Je pense qu'elle a comment je veux dire, les tools, donc les choses qu'elle utilise, les micros, les caméras et tout ça qu'elle utilise sont vraiment de très haute qualité. Et donc du coup, ces vidéos, ça semble vraiment comme des films. C'est incroyable le travail qu'elle fait
aussi de editing, je pense que c'est très très bien. Elle fait différents types de vidéos, elle fait de triggers, des vidéos de différents types de triggers, de roleplay, elle fait différentes choses, hein, mais elle est aussi très très gentille, hein. Elle m'avait commenté une vidéo une fois et j'étais tellement contente parce qu'elle a aussi quelque chose, je pense, d'abonnés, donc elle le fait d'une manière très professionnelle, voilà, donc elle est très bien aussi, moi je trouve. Après, il y a un Atlas ASMR que j'avais découvert grâce à JB ASMR parce que les deux, ils avaient fait une collaboration une fois et il est un homme aussi et ça, je trouve que c'est une chose très bonne dans le sens que moi je trouve que c'est un peu dommage que la plupart des artistes ASMR, on a des femmes et c'est un peu ça crée, je pense, un peu un déséquilibre, comment je peux dire, comment on peut dire, je ne sais pas. Donc c'est pas très bien balancé, donc il n'y a pas beaucoup des artistes hommes ASMR et heureusement peu à peu ça commence à arriver, mais donc voilà. Il y en a des très bien aussi qui font des vidéos très bien faites, donc oui, ASMR, Atlas ASMR, il est très bien. Je pense qu'il est australien, mais il est basé en Angleterre. Il fait des... Je ne sais pas si on peut les appeler des roleplay parce qu'effectivement c'est comme de petites histoires. Alors il y a par exemple un de mes vidéos préférées, c'est dans le parc. Donc il a créé tout et on a vraiment l'impression d'être avec lui dans le parc. C'est vraiment incroyable le travail qu'il a fait dans ces vidéos, c'est impressionnant. Et des autres typologies comme ça, par exemple au cinéma, et des autres très similaires, mais il est très bien. Après, il y a Chiara SMR, elle a été probablement la première que je suis. Du coup, par contre, je la suivais un peu plus maintenant. Récemment, je ne la suis pas beaucoup. Elle est italienne, donc si vous êtes intéressé aux chaînes italiennes, je pense qu'elle est une des plus grandes, probablement la plus grande en Italie, la plus grande italienne. Il n'y a pas beaucoup d'artistes. Sinon, il y en a des artistes SMR italiens, surtout dans les dernières années. Mais elle est une des plus... Elle a été la première probablement que ça a développé tellement beaucoup. Et elle fait différents types de vidéos aussi, de massages, des vidéos relaxantes, des triggers, des roleplay. Elle fait différentes typologies. Voilà. Après, un autre artiste homme ASMR que j'ai découvert récemment, il est très bien aussi, Morpheus ASMR. Il fait surtout des mukbangs en whispering. Et il n'est pas comparé à l'âge moyen des artistes ASMR, il n'est pas tellement jeune. Mais il est très bien, je pense qu'il est très aimé parce qu'il a 6 millions d'abonnés presque. Et ses vidéos sont aussi très relaxantes. Moi, des fois, je regarde ses vidéos où il fait le mukbang, donc il mange des mochi. C'est toujours une chose que j'aime aussi beaucoup manger. Et il est très bien aussi, ses vidéos sont très relaxantes. Après, il y a une artiste, je pense qu'elle est, je suis sûre si elle est portugaise ou espagnole, Nadina Johanna ASMR. Je l'ai découverte en TikTok, effectivement, grâce à TikTok, j'ai découvert beaucoup des artistes ASMR que je ne connaissais pas. Et elle fait surtout des vidéos de maquillage et des préparations, je ne sais pas, elle teste des produits, je ne sais pas, des masques, des crèmes, un certain type de maquillage. Moi, un de mes vidéos préférées qu'elle a fait pour moi, c'était pas. Elle a fait aussi un mukbang d'emoji, donc elle fait aussi des vidéos où elle mange des choses. Elle mange des choses. Et, et après, une vidéo de maquillage pour Noël, c'était un maquillage super joli. Moi, je l'ai aimé ce maquillage, c'était vraiment super beau. Et donc, il y a tous les. Au niveau des triggers, il y a les sons de maquillage. Et après, il y a sa voix. Elle utilise normalement une voix whispering, je pense, mais elle est très bien aussi. Après, un autre, et c'est aussi un autre homme que je suis. Ça fait un peu du temps, effectivement, que je ne regarde pas ses vidéos. Mais c'était un des premiers que je suivais.
et je pense français. Ah oui, donc pour ça, probablement, ça vous intéresse un peu plus. Il s'appelle Pierre J. Et il avait fait une vidéo. Bah, il fait différentes typologies de vidéos. Il fait différentes vidéos dans différentes langues aussi parce que je pense qu'il parle 5, 6 langues, je ne sais pas, il en parle beaucoup. Mais une de mes vidéos, de ses vidéos préférées pour moi, c'était, je pense que c'était appelé comme mon petit ASMR World. Le travail, je peux pas penser au travail immense qu'il a fait pour cette vidéo, c'était impressionnant. Et c'est tout tellement relaxant, les sons, les sorties dehors, il a filmé toutes les choses qu'il voyait et il parlait, il racontait avec sa voix est tellement relaxant, je ne sais pas, c'est vraiment très relaxant pour moi. Mais il avait utilisé un objectif pour sa caméra que je pense que c'est appelé fisheye, c'est comme ça reprend d'une manière de 360 degrés, donc ça filme tout ce qu'on voit et par contre c'est comme une, comment je peux dire, ça modifie beaucoup ce qu'on voit, on peut dire comme ça, les dimensions et tout ça. C'est plus, probablement c'est plus compliqué à l'expliquer qu'à le voir. Euh, mais ça, c'était vraiment, des fois je le revois parce que c'est vraiment une œuvre d'art, voilà, pour moi. Après, il y a une artiste de la Belgique, si je ne me trompe, Poisa Bloom ASMR. Elle a été la première avec laquelle j'ai fait une collaboration il y a 2 années déjà, je pense. Et elle fait surtout des vidéos, des page turning, donc elle a des livres ou des magasins, non des magasins, des magazines, des journaux, des choses comme ça. Et elle tourne les pages, donc c'est vraiment très relaxant. Elle touche les pages. Elle a fait quelques vidéos, mais je pense pas beaucoup. Elle parle aussi un petit peu, elle fait des commentaires et tout ça, mais surtout c'est ça. Et elle est très bien aussi. Les vidéos qu'elle fait sont très bien faites, la qualité, tout c'est très bien. Je trouve elle est aussi super gentille. Ça, je peux vous le confirmer parce qu'on a fait une ou deux collaborations, je pense. Elle était très gentille, vraiment. Après, il y a une autre et elle a été aussi une des premières que j'ai suivies. Mais là, effectivement, moi aussi, ah, c'est, ça fait longtemps que je ne regarde pas ces vidéos. Elle est russe, si je ne me trompe, Tangerine. Alors, les vidéos que je me rappelle, j'ai regardé d'elle, c'était des vidéos avec des sons, donc c'était, je ne sais pas, il y avait cette période où il y avait ce type de challenges, 100 triggers dans 1 minute, dans 60 secondes, et donc c'est très vite, mais tous les sons, on sent tous les sons des différents types des objets qu'elle utilise. Et c'est très bien fait, le rythme et tout ça, c'est très bien fait. Voilà. Après, il y a un autre, il est un homme, il est français, donc je pense que vous êtes intéressé à ça aussi. The French Whisperer, ASMR, je pense que je l'ai rencontré parce que probablement il avait commenté des vidéos que j'avais fait, probablement. Ou YouTube m'avait suggéré ces vidéos, je me rappelle plus. De toute façon, il raconte les choses, il lit des choses, il lit des livres surtout et des histoires. Du coup, il a son profil en Spotify, si je ne me trompe pas, et donc c'est très relaxant. Sa voix, c'est très relaxant et tout ça. Après, dernière pour cette fois, mais comme je vous ai dit, on verra si je vais faire une autre vidéo où je vous parle des autres. Vito ASMR. Je ne suis pas sûre d'où il est. Peut-être qu'il est italien et de la Corée du Sud, probablement, je ne suis pas sûre. Il ne parle jamais, il fait seulement des vidéos, des objets. Mais comment il fait les vidéos, vraiment, c'est comme un film. La qualité est exceptionnelle, la qualité du son de vidéo, c'est impressionnant, vraiment. Il nous fait écouter tous les sons de toutes les choses, de la glace, du glace, des différents types de glace, du bois, de la bois, de l'eau. Des fois, il utilise des micros qui sont tellement petits et il le met dans la sable. Et donc, du coup, dans les commentaires, on est d'accord avec tous les commentaires parce que tout le monde dit ça.
c'est impressionnant parce que il détruit ces micros parce que imaginez-vous, ces micros-là, il ne peut plus les utiliser. Et ce sont des micros qui, avec toute probabilité, ça coûte aussi cher. Mais pour nous donner ces triggers, et ce sont des vidéos très bien faites. Moi, je pense qu'il fait un travail formidable dans ces vidéos. Et alors, merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. J'espère que je vous ai donné des suggestions des artistes ASMR que je suis. Il y en a beaucoup encore que j'ai, donc ça c'est une partie. Si vous êtes intéressé, je peux bien faire une autre vidéo. Je vous parle des autres. Comme je vous ai dit, je vais vous mettre les liens de toutes les chaînes que j'ai mentionnées dans la description des vidéos. Dites-moi, suggérez-moi des artistes que vous connaissez. Je suis toujours bien ouverte et bien contente de découvrir des autres artistes ASMR aussi dans ces autres langues. Comme je suis une linguiste, vous me connaissez déjà. Et les différents types de triggers aussi que j'aime. Et voilà, donc merci beaucoup pour avoir regardé ces vidéos. Si vous l'avez aimé, rappelez-vous de mettre un like et de vous abonner à ma chaîne.